Je ne sais pas vous autres, mais la présence de Dieu avec la louange, là, ouf, elle était forte ce soir. Dieu est présent ici ce soir. Seigneur, je te prie que tu inondes l'atmosphère de ta présence ici et tous ceux qui écoutent à la maison. Je prie que le Seigneur vienne vous rencontrer d'une manière surnaturelle et que l'atmosphère de la présence de Dieu envahisse l'endroit où vous écoutez ce live, où vous allez écouter. Merci Dieu pour ta présence. Je te prie, Seigneur, que ta parole qui va être partagée ce soir puisse être imprégnée dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, que tu m'aides à apporter ta parole de la façon que tu l'apportais toi. Seigneur, je te prie qu'après cette prédication puisse sortir des disciples de Jésus-Christ qui vont témoigner partout où ils vont et qui vont accomplir la mission que tu nous as donnée sur terre. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Mon message ce soir, ça va être en lien avec le témoignage. Témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, chaque disciple de Jésus-Christ a pour mission et pour but d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre mission. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie. Par la foi, dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, en confessant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, et en reconnaissant que nous sommes pécheurs, et la personne qui se repent est pardonnée de toutes ses fautes. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre. Il se nomme Jésus-Christ de toute la terre. Nous étions esclaves du péché, mais maintenant, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Nous étions destinés à aller en enfer, mais maintenant, nous avons accès à la vie éternelle après la mort grâce au sacrifice de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on aille ensemble dans Marc 16. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Ça dit ici, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » On voit ici que c'est notre mandat à tous de connaître Jésus et de le faire connaître. Puis là, j'ai écrit de quoi ici? Il y a un petit bonus avec ça. On est appelé à renverser les œuvres de l'ennemi. Détruire son empire sur terre. OK, là, c'est le temps de le faire parce que quand on va être au ciel, c'est le temps de le faire. Mais en fait, plus tu fais connaître Jésus, plus que tu détruis l'empire de l'ennemi. Parce que les gens, avant de connaître Jésus et d'être réconciliés avec Dieu, ils sont destinés à aller en enfer. Donc, ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Mais quand tu le témoignes de la bonne nouvelle et qu'il se repente et qu'il accepte Jésus, cette personne a changé de camp et c'est une maison de plus pour Dieu. Quand une personne vient au Seigneur,
cette personne-là est devenue le temple du Saint-Esprit. L'ennemi a perdu une maison, tu viens de le détruire. Une personne se convertit, elle devient le temple du Saint-Esprit, ça fait un de moins pour le camp de l'ennemi. Les deux vont ensemble. Le titre de mon message ce soir, c'est l'équipe parfaite. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui témoignent la bonne nouvelle, mais en solo. Ils n'ont pas compris qu'il faut faire équipe avec le Saint-Esprit. Ils témoignent quand même avec obéissance, mais sans puissance. Ils se basent sur leur propre force ou habileté. C'est bien en sorte, mais il y a mieux que ça. Quand tu témoignes, savais-tu que tu n'es pas seul? Tu n'es pas tout seul. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Puis toi et lui, c'est ça l'équipe parfaite. Si tu veux témoigner avec efficacité, fais équipe avec le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. On reste dans Marc 16. J'aimerais qu'on aille jusqu'à 20. Marc 16, 20. Ça dit ici, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » On voit ici que quand tu témoignes, tu n'es pas tout seul. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Toi, tu parles, lui, il agit. Toi, tu prêches, lui, il convainc les cœurs. Puis en plus de ça, il convainc les cœurs, mais il confirme ta parole avec sa puissance. Une question pour vous. Veux-tu ressentir plus le Saint-Esprit dans ta vie? Pour cela, tu dois être en action pour le royaume de Dieu. Tu dois être en action. Puis tu vas le ressentir, c'est sûr. Quand tu témoignes, que ce soit à ta famille, dans la rue, à ton travail, quand tu vas faire l'épicerie, le Saint-Esprit, il est déjà sur le terrain, puis il prépare les cœurs à recevoir la semence. Parce que nous autres, quand on témoigne la bonne nouvelle, on sème quelque chose dans cette personne-là. Puis le Saint-Esprit, il prépare le cœur. Ça dit dans la parole qu'il convainc de péché et de justice. Fait que toi, quand tu arrives pour annoncer la bonne nouvelle, tu viens mettre une semence. Puis le Saint-Esprit, il a déjà préparé le terrain. Quand tu témoignes, le Saint-Esprit, tu vas le croiser en chemin. Tu vas expérimenter sa puissance, il va te parler, il va te diriger, il va t'utiliser, puis tu vas être heureux en plus. Parce que quand tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est sûr que tu vas être heureux. Sûr. Tu vas être fier. Tu vas être fier parce que tu vas avoir accompli ce que Dieu t'a demandé de faire. J'aimerais qu'on aille ensemble dans Jean 15, versets 26-27. Ça dit ici, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Fait que ce que le verset dit, entre autres, c'est que le Saint-Esprit, il témoigne déjà au cœur des personnes. Et puis, toi, quand tu témoignes, tu fais équipe avec lui. Comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit il convainc les cœurs, il est déjà là. Il fait son bout, là. Il convainc de péché, de justice, il est déjà là, il prépare le terrain. Puis toi, tu amènes la semence,
Puis quand tu témoignes, tu sèmes, puis le Saint-Esprit fait croître. D'un fois, tu sèmes, quelqu'un arrose, le Saint-Esprit fait croître pareil. J'avais un témoignage à vous conter. C'est à propos de mon travail. Moi, je travaille sur la construction et puis ils savent pas mal tout là-bas que je suis chrétien, mais il y a un gars en particulier que j'y ai témoigné de la bonne nouvelle à plusieurs reprises. Et puis, ça faisait à peu près 6-7 mois que j'y partageais la bonne nouvelle, puis lui, il voulait rien savoir, puis il riait de moi, puis il s'en foutait, là, puis même qu'il blasphémait contre Jésus, puis il voulait rien savoir. Mais il y a un jour que le Saint-Esprit m'a parlé, puis il m'a dit « Prie pour une guérison physique. » OK. Donc là, on arrive au travail, puis ça, c'est il y a à peu près 2 semaines. Et puis, on est en train de travailler, puis là, il était sur son téléphone. Puis là, c'est le temps de travailler, là, fait que lâche ton téléphone. Là. Fait que là, je me demandais ce qu'il faisait. Puis là, il m'a dit, ouais, c'est parce que je me suis blessé au genou, puis il faut que je porte un attel à la vie. Fait que là, je suis en train de checker, voir c'est quand qu'ils vont me changer ça. Fait que là, je dis, ouais, ton genou, tu t'es blessé ça comment? Puis là, il m'a conté qu'il s'était déchiré je ne sais pas trop, puis là, il y a un ligament. Puis là, ils attendent juste, dans le fond, que ça soit bien scrap et qu'il l'opère. Il attendait rien que ça, dans le fond. Fait que là, j'ai dit que, moi, je croyais en un Dieu qui guérissait. Puis j'ai dit que s'il voulait de la prière, moi, j'allais prier pour lui. Fait qu'il m'a dit oui. J'ai été surpris et ça fait 6 mois qu'il ne veut rien savoir, puis il rit de moi, puis il dit oui. Il dit, ouais, prie pour moi. Il dit, je t'avertis d'avance, ces affaires-là, ça ne marche pas avec moi. OK. OK, c'est bon. Fait que là, on continue notre journée, puis là, c'était la fin de la journée, fait que là, on rangeait les outils, tout. Et puis, j'étais allé dans le trailer pour ranger les outils dans la remorque, puis là, je priais, là, oh, Seigneur, là, fais qu'il vienne me demander de la prière, là. Fais qu'il vienne me demander de la prière, là, je veux tellement prier pour lui, là. Puis il venait pas vers moi, fait que j'ai dit, oh, je m'en vais. Fait que là, je m'en vais. Je te le dis, je m'en vais dans mon char, puis je suis après partir. Puis là, je dis, Seigneur, pourquoi il n'est pas venu vers moi? Puis je ne comprenais pas. Puis le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi, il faut qu'il aille vers lui. Je suis sorti du char, je suis allé vers lui. Les gars de chantier sont encore là, ils jasent, puis j'ai dit, la prière que tu voulais, t'avais-tu toujours? Il me dit oui. Fait que j'ai dit, je vais prier pour toi. Fait que j'y impose les mains, puis j'y impose les mains sur son genou, sans savoir c'était quel le genou. Ça a l'air que ça a tombé sur le bon. Ça a l'air que le Saint-Esprit, il savait était où sa douleur, mais c'est ça qui est magnifique là-dedans. Fait que j'ai prié pour lui, j'ai imposé les mains, j'ai dit, comment tu te sens? Il dit, ça n'a rien fait. Il dit, je te l'ai dit que ça ne marchait pas sur moi, ces affaires-là. OK. J'ai dit, m'a repris une deuxième fois. Que j'ai repris une deuxième fois. J'impose les mains sur son genou, puis là, il me regarde, puis il dit, laisse-moi marcher un peu, là. Fait que, il replace son attelle, là, puis il marche un peu. Puis, il me regarde pas trop, là, il regarde le sol, puis là, il se lève la tête, puis il dit, t'es-tu guérisseur, toi? Tout pour dire que cette journée-là, le Seigneur l'a rencontré puis il l'a guéri complètement de son genou. 2 semaines plus tard, aujourd'hui, j'y ai demandé comment il allait. Il a dit ça va super bien. Puis lui, en plus, ce gars-là, il est gardien de but au hockey puis il dit qu'il ne sent aucune douleur.
dans ses mouvements, rien. Fait que je rends gloire au Seigneur parce qu'il agit. Même quand tu annonces la bonne nouvelle, il y a d'autres moyens qu'on a en notre possession pour qu'ils croient à la bonne nouvelle. Puis le Seigneur, il a amené une guérison physique dans son corps que personne ne peut expliquer. Puis là, j'ai dit, le Seigneur Jésus que je te prêchais, là, que je t'annonçais, que tu pensais que c'était une religion, puis tout, bien, check, là, il peut changer ta vie. Il peut impacter ta vie. Regarde, là, il t'aime tellement qu'il vient de te guérir aujourd'hui. Là, il était vraiment chamboulé. Puis, en tout cas, je rends gloire au Seigneur à cause de ça. Puis, je ne le lâche pas avec ça. Là, il est guéri. Puis là, je vais essayer de ressemer de quoi en lui. Puis, je veux remercier le Seigneur pour ça, sincèrement. La puissance du témoignage, hein? J'ai témoigné, puis le Saint-Esprit a complété. Moi, je vais vous le dire, avant, là, je n'avais aucune assurance. Aucune assurance puis aucun zèle. Moi, témoigner, là... Mais par exemple, j'ai vécu une expérience qui m'a changé. Je vais vous en parler. J'aimerais qu'on aille ensemble dans Luc 24. Versets 46 à 49. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous, OK, ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à, là je le dis lentement, pas qu'on se trompe, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. OK. On voit ici que les disciples étaient témoins de la bonne nouvelle. Parce que ça dit ici que vous êtes témoins de ces choses. Il était déjà témoin de ça. Mais il n'avait pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit pour témoigner avec pleine efficacité. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples d'attendre. Il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, alors vous serez mes témoins. C'est pour que leur témoignage soit plus efficace et qu'il y ait un plus gros impact. J'aimerais qu'on aille dans Acte 1.8, parce que c'est un verset qui complète vraiment bien. Acte 1.8. Dans Acte 1.8, ça dit « Mais vous recevrez une puissance. » OK, puissance. Puissance d'en haut dans Luc 24. Puissance, OK. Même puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. Les deux, ils disent pas la même affaire. Fait qu'on ne se trompe pas. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fait qu'on voit ici qu'ils reçoivent la puissance, puis après sont les témoins. Et vous serez mes témoins. Fait qu'on voit dans ces deux textes-là les deux choses qu'on a besoin. Les deux clés qu'on a besoin sont dans ces deux textes-là. Premièrement, être un témoin. Puis la deuxième chose qu'on a besoin, c'est le Saint-Esprit, la puissance d'en haut.
Ça, c'est l'équipe parfaite. Moi, personnellement, j'aimerais vous parler, le baptême du Saint-Esprit, ça a vraiment changé ma vie. Complètement. A à Z. Vraiment. J'avais aucune assurance, aucun zèle. Puis le baptême du Saint-Esprit, c'est ça que ça m'a donné. Ça m'a donné une assurance et un zèle pour annoncer la bonne nouvelle, puis montrer aux gens que Jésus-Christ est vivant et réel. Et il peut changer ta vie comme il a changé la mienne, en beaucoup mieux. On va préciser, là, en beaucoup, beaucoup mieux. Moi, ça a vraiment été un élément déclencheur, le baptême du Saint-Esprit. Pour vrai, on va prier pour ça à la fin. Vous voyez à la maison, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Vraiment, ça a changé ma vie. J'aimerais qu'on aille ensemble. Il y a beaucoup de versets, mais la parole est esprit et vie. Hein? J'aimerais qu'on aille dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 7 à 9. Ça dit ici, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. C'est Paul qui parle. Là. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Moi, ça paraît peut-être pas, mais plus tôt dans ma vie, j'étais quelqu'un quand même d'assez gêné. J'étais vraiment gêné, puis de dire que j'étais chrétien, encore plus. Parce que, à ce moment-là, j'avais peur de perdre ma gang. Moi, j'avais une gang dans le temps, puis c'était quand même assez dur de rentrer dedans. Il fallait faire des affaires pour se faire accepter, puis je ne voulais pas la perdre. Fait que c'était ça mon identité, c'était me faire accepter par eux. Fait que dire que j'étais chrétien, c'était pas vraiment... C'était moyen. Je n'avais pas vraiment compris ma réelle identité. Je voulais vraiment me faire accepter par eux. C'était ça mon problème avant. Mais quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, son esprit m'a rempli de force. M'a rempli d'une assurance et d'un zèle pour témoigner de Jésus-Christ et le faire connaître. Ce baptême-là, ça m'a ouvert les yeux, personnellement. Ça m'a ouvert les yeux sur ma réelle identité. Avant, je ne la savais pas, ma réelle identité. C'est pour ça que j'avais peur de témoigner. Mais quand j'ai reçu ce baptême-là, j'ai compris mon identité en tant qu'enfant de Dieu qui a pour fonction d'ambassadeur pour Christ. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as une nouvelle fonction qui vient avec, c'est d'être ambassadeur. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon, hein? Ça, c'était vraiment bon. Yeah! Quand on devient enfant de Dieu, on a une nouvelle fonction. On devient ambassadeur de Christ. Ambassadeur, ça signifie représenter quelque chose. Exemple, admettons, concessionnaires d'auto, ils vont représenter leur modèle d'auto, mettons. Ou leur pays, ils vont représenter leur pays, l'ambassade de je ne sais pas trop quel pays, là. Du Canada. Donc, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons le représenter. Puis, on doit parler de lui partout où on va, puis
puis le faire connaître partout. Parce que c'est notre nouvelle fonction. On devient ambassadeur, donc on le représente, donc on parle de lui tout le temps. Parce qu'on le représente, c'est notre job. Puis en plus de ça, là, j'ai mis une petite astérix, c'était trop bon. Un collant. J'avais pas le choix. Le Saint-Esprit t'aide à être un ambassade puissant. Le Saint-Esprit t'aide à être un ambassade puissant. J'aimerais qu'on aille dans 2 Corinthiens 5. On voyage beaucoup, mais c'est merveilleux la Bible. Hein? Ambassade. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20. « 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20. Ça dit ici, « Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Ça, quand tu es réconcilié avec Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu es réconcilié avec. Merci Seigneur. Après ça, là, nous faisons donc. Tu as été réconcilié avec Dieu. À cette heure, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Fait que partout où c'est qu'on va, on est supposé de le représenter, on est supposé de parler de lui, et puis c'est nos nouvelles fonctions, fait que aussi bien les opérer. Puis avec le Saint-Esprit, c'est encore mieux parce que c'est l'équipe parfaite. Ici, j'aimerais revenir dans 2 Timothée 1, 7 et 9. Ça disait ici que « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. » Ici, ce que je veux mettre comme emphase, c'est que le témoignage amène la persécution. Mais si tu fais équipe avec le Saint-Esprit, c'est quoi que ça dit? Ça dit que le Saint-Esprit te remplit de force puis d'assurance pour passer au travers. Si tu ne fais pas équipe avec le Saint-Esprit, ça va être dur. Très, très, très dur. Très dur. Mais quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as sa puissance, tu as sa force, tu vas passer au travers. Tu vas passer au travers, puis je vais vous le dire pourquoi. Parce que la parole vient confirmer la parole. Puis on le voit dans 1 Jean 4, 4. La parole confirme la parole. Ça dit ici dans 1 Jean 4, 4, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que tu témoignes, il y a de la persécution, mais ça dit que à cause que tu es enfant de Dieu, ben, vous les avez vaincus. Fait que c'est déjà fait. C'est ça que ça dit, là. Fait qu'il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Tout simplement. Fait que tu vas être victorieux à tout coup. J'aimerais qu'on termine ensemble ce soir avec un super beau passage dans Actes 14, verset 3. Dernier verset. Actes 14, verset 3.
Oh yes. Alléluia. Ils restèrent cependant, ça c'est Paul et Barnabas, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage, les mêmes mots reviennent, à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. OK. On va le décortiquer un peu pour finir, c'est trop bon. Paul et Barnabas, ils témoignaient, ils parlaient avec assurance. Puis ici, ça dit que le Seigneur rendait témoignage et puis le Saint-Esprit confirmait par des prodiges et des miracles. On la voit encore, là, l'équipe parfaite ici. Là. Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit opère des prodiges et des miracles. Puis en plus de ça, ça dit parlant avec assurance. Fait qu'on voit encore qu'il leur donnait de l'assurance pour le faire. C'est merveilleux. Merveilleux. Fait qu'ici, on a l'exemple. Dans ce passage-là, Acte 14.3, on a l'exemple de l'équipe parfaite qu'on devrait avoir quand on témoigne. Ça ressemble à ça. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse un appel ce soir. Un appel au salut. Si tu n'as pas eu la chance encore de te réconcilier avec Dieu, on va prier ensemble pour cela. Si tu désires ardemment le baptême du Saint-Esprit, qui va t'amener dans l'équipe parfaite quand tu vas témoigner, on va prier pour ça. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Si tu n'as pas eu la chance de te réconcilier avec le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est la plus belle chose que tu peux faire. C'est ton occasion de recevoir le pardon de tous nos péchés, parce que ça dit dans la parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Jésus-Christ. Alors, si tu veux une vie nouvelle, un départ nouveau, une page blanche, si tu veux être une nouvelle création, une nouvelle personne, c'est le moment. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore, se sont pas encore réellement donné leur vie à Jésus-Christ, juste levez la main où vous êtes. Et vous à la maison, si vous n'avez pas eu la chance de donner votre vie au Seigneur, faites juste répéter après moi, tous ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu sur terre, mourir à la croix, à ma place. Pour effacer tous mes péchés. Seigneur, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie personnelle. Je te demande sincèrement pardon pour tous mes péchés. Je me repens sincèrement.
Saint-Esprit, viens vivre en moi. Et aide-moi à être un disciple de Jésus-Christ qui va porter du fruit pour ton royaume. Amen. Si vous avez confessé de votre bouche le Seigneur, Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu es sauvé, bienvenue dans la famille. Les anges se réjouissent quand une âme vient à lui et ils se réjouissent de cela. Et bienvenue parmi la famille. Et tu as une nouvelle fonction maintenant, c'est de témoigner à tous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si tu n'as pas eu l'occasion de recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais prendre un temps pour prier avec vous. Si ici, il y en a qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez juste vous avancer à l'avant. Ça va me faire plaisir de prier pour vous. Alléluia. 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 Et s'il y en a à la maison qui veulent le recevoir, vous pouvez répéter. Répétez après moi. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton Saint-Esprit de feu. Merci, merci Seigneur. Par la foi, reçois-le par la foi maintenant. Par la foi, reçois-le. Reçois-le. Commence à parler en d'autres langues. Le feu descend maintenant.